Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. J'ai 7 livres à vous présenter et on va dire que c'est un book haul graphique puisqu'il y a des BD, des mangas et un seul roman. Est-ce que je suis trop fière de vous dire que sur les 7 livres j'en ai déjà lu 6? Oui, absolument. La plupart vous avez déjà mon avis dessus qui a été publié, donc si jamais vous voulez voir mon avis plus en détail, parce que là je vais surtout vous faire des résumés et vous dire rapidement ce que j'en ai pensé. Mais sinon je vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que cette vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite et on va commencer avec les mangas. Pour commencer je vais vous parler de Shadow House, le tome 6. C'est écrit par Somato et c'est publié chez Glénat. Donc pour vous faire un petit résumé du tome 1, on va être dans une famille assez aisée qui se nomme la famille des Shadows. Ils vivent dans un manoir et en fait les Shadows ce sont des personnages comme vous pouvez le voir juste ici, qui sont tout en noir, ils n'ont pas de visage, ils sont pleins de suie en fait. Et suivant les émotions, par exemple s'ils sont tristes, ils vont dégager beaucoup de suie et c'est pour ça qu'ils emploient des poupées vivantes, tout d'abord pour reproduire leurs expressions, leurs gestes et leur manière de faire pour qu'ils aient un petit peu quelqu'un à se référer et que quand ils se parlent entre eux, ils voient si la personne en face est triste ou pas puisque c'est la poupée qui représente tout ça. Mais également pour faire le ménage, nettoyer et les enlever puisque sinon la suie se rassemble et forme des agrégats, ce sont des petits monstres. Évidemment dans ce manoir on va se rendre compte que la famille Shadow ne cache pas que des bonnes choses. Mais en tout cas je vous laisse voir ça si vous voulez lire cette saga. Pour ce qui est du tome 6, je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'on arrive à un moment décisif, un moment où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer par la suite, et j'ai très hâte de découvrir la suite. Le prochain manga que j'ai à vous présenter dans ce book haul et que j'ai lu également, il s'agit de Terrarium, le tome 2. C'est écrit par Yuna Hirasawa et c'est publié chez Glénat. Celui-ci je vous en ai parlé vraiment en détail la semaine dernière comme la plupart des livres que je vais vous présenter. Mais pour vous refaire un petit résumé du tome 1, on va suivre Chico et Pino. Pino c'est un petit robot et sa grande sœur Chico pardon, qui est une humaine. C'est une technologue d'investigation et ensemble ils vont parcourir un petit peu un monde où on est dans la science-fiction dystopie, si on veut ça, puisque la plupart des êtres humains ont disparu, on est dans un monde en déclin. Ils vont avoir plusieurs petites missions à mener. Il y a une petite citation qui est écrite en bas du tome 1, c'est écrit « Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux hommes pour devenir meilleurs ?» Et dans celle-ci, on a la citation « Où se situe la limite du vivant ?» Donc dans le premier tome, on est beaucoup axé sur les robots et leur mission, tout ça, enfin je veux pas trop vous en dire. Et dans celui-ci, on est beaucoup plus sur les humains, en fait. On est beaucoup moins avec les robots, mais plus avec les humains. La dynamique n'est pas du tout la même, puisque là, ils vont se poser pour faire une seule mission, je crois, dans tout le manga, dans tout le tome 2. Et ça nous permet de beaucoup mieux nous immerger, je trouve, dans l'univers, de beaucoup mieux apprendre à connaître les personnages plus en profondeur. Et c'est très agréable. Et même si on fait pas 3000 missions dans ce tome, au moins on se pose et on observe les décors qui sont absolument magnifiques. Je ne vais pas vous montrer les planches à l'intérieur puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé la semaine dernière dans l'avis lecture. Donc si jamais vous voulez le voir, je vous invite à aller le regarder si jamais ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas là c'est vraiment pour vous montrer les nouveaux livres, on va dire, que j'ai dans ma bibliothèque. Et pour terminer avec le troisième manga, celui-ci je ne l'ai pas lu. Il s'agit du tome 2 de Lonely World. C'est écrit par Iwatobi Neko et c'est publié chez Clown dans la catégorie Seinen. Ce tome 2 je ne l'ai pas lu puisque je n'ai pas encore lu non plus le tome 1 qui est juste ici. Voilà. Et je l'ai acheté parce que déjà, j'ai pas lu le résumé bien évidemment, mais dans le tome 1, le résumé me fait beaucoup penser à Mortal Engine, où on va suivre une petite fille qui est toute seule au milieu d'un monde un petit peu de robots. On va suivre des golems plus exactement. On va suivre une petite fille qui se promène toute seule un petit peu et un jour un golem la repère et veut lui venir en aide, veut assurer sa protection et ça m'a fait penser à Mortal Engine. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous raconte pas forcément pourquoi. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie. En plus, j'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur. On est vraiment sur le style que j'aime bien avec des personnages avec des visages tout ronds. Dans celui-ci, il n'y a pas énormément de détails, mais j'aime bien aussi. Après, ça dépend, on va dire, les situations, les décors et ce que ça veut montrer. J'ai mon chien qui fait je ne sais pas quoi là-bas. En tout cas, je ne peux pas vous en redire beaucoup plus. Oui. J'aimerais que tu te pousses, gros chien. Non. Non, arrête! En tout cas, voilà pour ce qui est de ce manga, je vous en reparlerai plus quand je l'aurai lu. On va maintenant continuer avec le seul roman de ce book haul, et c'est un roman pareil où je vous ai déjà donné mon avis lecture. De toute façon, le seul où je vous ai pas donné mon avis lecture, c'est la dernière BD et Lonely World que je viens de vous présenter. Mais là, je vais vous parler du livre Les Héritiers de Salem. C'est écrit par Émilie Bonnet et c'est publié aux éditions France Loisirs dans la catégorie Nouvelle Plume. C'est un livre que les éditions m'ont directement envoyé et que j'ai lu en octobre pour pouvoir vous en parler rapidement, notamment sur Instagram, parce que là, ça arrive un petit peu plus tard, mais je vous ai quand même partagé déjà mon avis lecture
il y a un petit moment maintenant. Je ne sais pas si la box dont je vous avais parlé dans la lecture où je vous présente ce livre est toujours disponible. Mais dans le doute, je vous partage toujours le lien dans la barre de description. Vous pouvez le retrouver, du coup vous regardez, parce que je filme cette vidéo en avance, donc je ne sais pas si au moment où elle se publiera, la box sera toujours disponible, puisqu'il me semble que c'est une box limitée. Donc je ne pourrais pas vous en dire, mais dans le doute je vous remets quand même le lien pour aller vers la box sur le site de France Loisirs. Dans cette histoire, on est sur un livre fantastique young adulte. On va suivre Serena et ses deux frères qui, à la suite de la mystérieuse disparition de ses parents, vont venir s'installer à Salem, qui est leur ville natale, et ils vont s'installer chez leur tante Monica dans un grand manoir. Et Serena comprend rapidement que l'évocation de sa famille, qui soit dit en passant est l'une des plus anciennes de la ville, inspire autant de respect que de crainte. Bientôt, des phénomènes étranges se multiplient autour de l'adolescente, notamment une silhouette ornée d'une tête de porc entreaperçue un soir de fête, un rêve sanglant qui se révèle prémonitoire, un colis tout aussi morbide. Quel secret lui cache Salem? Serena est-elle en danger? Encore une fois, je ne vous referai pas un avis complet, mais c'est une lecture que j'avais bien aimée. Je ne le continuerai pas puisque c'est une saga, parce que voilà, je suis pas... On va dire j'ai pas assez... Enfin, c'est pas que j'ai pas assez aimé pour m'intéresser à la suite. Je ne pense pas lire la suite tout simplement parce que je pense que pour moi, le premier tome se suffit à lui-même, enfin pour ce qui est de mon cas. Je ne suis pas assez intriguée pour connaître la suite, c'est ça le mot que je cherchais. C'est une lecture qui est très fluide, se lit très bien, que j'avais aimée, mais qui m'avait aussi un petit peu foutu les chocottes. Je vous raconte en détail dans la vie lecture. Moi c'était une bonne découverte et j'espère que ce livre vous donnera envie. Maintenant on va passer au BD et je vais commencer avec un roman graphique. Il s'agit du livre Ne m'oublie pas, c'est écrit par Alix Garin et c'est publié aux éditions Le Lombard. Pour le résumé, je vais encore une fois vous lire juste les trois phrases qui sont écrites derrière. C'est écrit: Marie-Louise, embrasse la mer pour moi. C'est la toute dernière chose que ma mère médite. Tu sais quoi mamie, et si on y allait vraiment? J'ai adoré, je l'ai trouvé tellement touchant, tellement beau. Les illustrations sont assez simples et assez monotones, on va dire, dans les couleurs. Et ça représente beaucoup la relation qu'ont ces deux personnages-là. Elle est simple, mais elle est très profonde. Elle transmet beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie et aussi un peu de tristesse. On s'attache vraiment aux personnages et voilà, je peux vous dire que moi c'est pas le style de BD vers lequel j'irais pour les illustrations, mais alors là pour le coup c'est vraiment une histoire que j'ai adorée et qui fait partie de mes coups de cœur. Pour la deuxième BD que j'ai à vous présenter dans ce book haul, c'est un petit peu le même style que Ne m'oublie pas. Il s'agit de la BD Le Plongeon, c'est écrit par Séverine Vidal et Victor Elpinel et c'est publié aux éditions Grand Angle. Dans cette histoire nous allons suivre Yvonne qui a 80 ans et qui doit laisser sa maison pour aller en EHPAD alors qu'elle est indépendante, elle a encore toute sa tête et après 40 ans de vie dans sa maison, elle doit partir et laisser tous ses souvenirs derrière elle. Alors quand je dis ses souvenirs, c'est ses souvenirs on va dire physiques dans sa maison, tout ce qu'elle a eu. Et à la fin du résumé, c'est écrit: prise dans le tourbillon inéluctable de la vie, l'octogénaire décide de s'offrir une dernière parenthèse enchantée. Cette BD également, je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé que ça montrait vraiment que l'EHPAD c'était pas une fin, mais c'était encore une nouvelle chose, c'était une nouvelle étape et pas on va dire je suis en EHPAD, ça y est, tout est fini, pas du tout. Et que ça montrait beaucoup de... Enfin, que les personnages présentaient beaucoup de dynamisme, d'envie. Ils étaient pleins de vie, de nostalgie, de regrets et même d'amour. Et encore une fois, c'est une BD que j'avais beaucoup aimée. Je vous montre un petit peu les illustrations. Pour le coup, sur celle-ci, dès le début, j'ai été touchée. J'ai été entraînée dans l'histoire avec le personnage par rapport à ses sentiments, les choix qu'elle doit faire. Alors que Ne m'oublie pas, au départ j'étais là, je regardais et je suis rentrée petit à petit dans l'histoire. Alors que celle-ci, on est vraiment balancé dès le début dedans avec le personnage. Elle ne fait pas partie de mes coups de cœur, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Et pour terminer ce book haul, je vais vous parler de la BD Horrific Land. Donc c'est une terrifiante aventure de Mickey Mouse. C'est écrit par Lewis Trondheim et c'est illustré par Alexis Nesmé et donc c'est publié chez Glénat. Déjà, regardez, cette collection, je l'adore. J'ai également, elle est là. C'est L'Océan perdu. Les illustrations, je trouve qu'elles sont magnifiques. Quand je choisis une BD pour ces illustrations, ça va vraiment être ce style-là que j'aime beaucoup, où ça fait un petit peu rétro avec plein de détails, très jolis, les couleurs, etc. Enfin, vraiment celle-ci j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est de mon avis, je ne voulais pas encore partager ici sur YouTube dans un avis lecture, donc je peux juste vous dire que j'ai beaucoup aimé, mais je vous en parle plus en détail dans le prochain avis lecture où je vous en parle. Donc voilà pour ce qui est de ce book haul où on est vraiment quand même sur pas mal de graphiques puisqu'il n'y a qu'un roman et en plus c'est même pas un roman que j'ai acheté, c'est un roman que j'ai reçu de la part des éditions. Je suis trop contente puisque dans l'ensemble ça a été quand même des super bonnes lectures et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir des livres, même si certains, notamment les deux BD là, Ne m'oublie pas et Le Plongeon, sont sortis depuis il y a un petit moment maintenant, enfin un petit moment, pas non plus 3-4 ans, mais on les a déjà bien entendus sur YouTube et Instagram avant que je vous en parle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres ou que certains vous auront intrigué. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!